Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Comme vous pouvez le voir, je suis entouré de nombreux amis. Bienvenue à vous. On est heureux d'être là ensemble. Leslie, Eric, bienvenue, Thierry et tous les autres. Salut. C'est super que vous soyez là. On est ensemble, on est connectés ensemble et on commence aujourd'hui d'ailleurs une nouvelle série qui s'appelle Connectés ensemble. On va développer ce sujet ensemble. On a parlé d'être connectés à Dieu et maintenant nous allons partager sur le fait d'être connectés ensemble. Alors c'est vraiment super et on va le faire à travers les chants, on va le faire en écoutant la parole de Dieu et Dieu va nous bénir. Aujourd'hui, ça va être un temps formidable dans la présence de Dieu. Je le sais par avance, parce que vous êtes là, parce que nous sommes là, mais surtout parce que Jésus est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Jésus est là, au milieu de nous. C'est super. On l'accueille par des prières, on l'accueille par des louanges. Vous savez, on est vraiment rassemblés pour que Dieu agisse dans notre vie. Et nous avons voulu faire monéglise.net pour que Dieu puisse vous bénir, agir dans votre vie, vous encourager à aller plus loin et que vous ayez qu'une envie, c'est de partager avec les autres autour de vous cette bonne nouvelle. On va prier, on va demander à Dieu de nous bénir et on va vraiment croire que Dieu va agir maintenant dans nos vies. Ouvrez votre cœur là devant votre ordinateur, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez vraiment dire « Me voici Seigneur, parle-moi dans ces moments. » Père, merci pour la joie d'être là rassemblés ensemble avec nos amis qui nous ont rejoints dans monéglise.net. On est entre amis, entre frères et sœurs et on peut ressentir en ce moment ta présence et cette merveilleuse communion fraternelle. Nous étions étrangers à la vie de Dieu, nous étions étrangers les uns pour les autres, mais tu nous as rassemblés dans ton amour, dans ta famille, Seigneur. Aussi, on veut te remercier et merci pour nos amis, nos bien-aimés que nous aimons vraiment et qui sont connectés maintenant avec nous au travers d'Internet. Bénis-les, Seigneur. Tu vois leurs besoins, tu vois pour certains leurs souffrances, mais que ces moments soient des moments de vie, que ces moments soient des moments de transformation, que ces moments soient des moments de nouveau départ pour la vie de plusieurs. Bénis-les et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions réjouir ton cœur par nos chants maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien dans monéglise.net, vous l'entendez à la fin de chaque connexion, c'est ce chant qui dit « C'est écrit car Dieu l'a dit ». Et c'est Thierry qui l'a composé, en fait, et quand je l'ai entendu la première fois dans l'église où il est pasteur à Paris, à Philadelphia, donc bienvenue à tous les internautes de la région parisienne de Paris, et tous les autres aussi. Hein, voilà. Oui, bien sûr. On vous aime tous, voilà. Quand j'ai entendu ce chant-là, je me suis dit « Waouh, ça serait tellement bien pour monéglise.net si on pouvait avoir une petite strophe, Thierry. » Ben oui. Alors je lui ai dit « Thierry, il faudrait que tu rajoutes le mot « Internet » dedans, enfin des mots un petit peu particuliers. » Pas très poétique, forcément. C'est ça, fait rimer Internet. Bon, ça rime avec .net, hein, Ah oui, finalement. bien Donc, et Thierry a fait ça, et j'aime beaucoup ce chant-là. Alors, vous savez quoi, je vais même le chanter avec eux. Donc, on a dit aux gars, surtout, qui s'occupent du son, tu mets pas trop fort, Eric. Hein, c'est parce que j'ai envie d'être avec vous pour chanter ce chant-là, et puis tout à l'heure, je vous laisserai pendant que vous irez plus loin, Thierry. À toi. Ok, on va y aller ensemble. Avec Eric, mais aussi avec chacun d'entre vous. Parce que il y a vraiment une bénédiction, il y a de la joie d'être tous ensemble dans la présence de Dieu. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable et qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. C'est si bon pour chacun de nous
de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur internet, c'est l'église qui grandit pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Hey! Qu'il est agréable et qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. C'est écrit. Waouh, c'est super! J'ai envie d'applaudir et vous pouvez applaudir devant votre ordinateur. Plus fort, on vous entend pas. Oui, c'est ça. Plus fort, cliquez là le petit bouton applaudir s'il y est, je sais pas encore. Donc voilà, applaudissez, louez le Seigneur. J'aime tellement ce chant. Merci beaucoup. Okay. C'est si bon. Toi et moi et nous sommes connectés ensemble et ça, c'est la famille de Dieu. On va continuer à louer le Seigneur. Thierry, qu'est-ce que tu as prévu maintenant? Eh bien, on va parler des bontés du Seigneur. Les bontés du Seigneur qui n'ont pas de fin. Bon. Les gens disent toujours, ils parlent du bon Dieu, mais moi je préfère dire que Dieu est bon. Dieu est bon, alors sinon c'est péjoratif. On va le louer. Les bontés du Seigneur se renouvellent pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour vous, tous les jours, et c'est ce qu'on veut célébrer, du lever du soleil jusqu'à son coucher, chaque jour. Alors allons-y. Yes. Dieu pour sa grandeur, louer son amour, louer dans son sanctuaire, louer-le toujours, célébrer sa présence, répandue dans vos cœurs, danser dans sa puissance, et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia, c'est bien vrai. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Sa bienveillance et sa magnificence, entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Oh non, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, pas de fin. C'est bien vrai? On le reprend une fois. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. On reprend ça, les bontés. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Encore une fois. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia.
Le Seigneur est bon et il nous aime, jour après jour. Son amour dure toujours. Le Seigneur t'aime. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes, dans toutes les générations, pour toutes les races, quelle que soit la condition. C'est pour ça qu'on veut offrir notre reconnaissance. C'est pour ça qu'on veut le bénir pour son œuvre magnifique, pour son bras tendu, pour son aide et son soutien. Alléluia. Offrons Seigneur notre reconnaissance. Offrons Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons tout notre cœur. Chantons pour le Seigneur. Chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Ah oui, chantez, chantons tous ensemble, chantons son nom. Alléluia, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais. Son amour dure à jamais, on le chante. Son amour dure à jamais pour toi. Son amour dure à jamais pour moi. Son amour dure à jamais pour nous. Son amour dure à jamais. Encore. Son amour dure à jamais. 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 Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais tu es, à jamais tu es fidèle, Seigneur. À jamais tu es grand. À jamais tu es avec nous. À jamais, dernière fois. À jamais tu es fidèle, oh oui. À jamais Dieu, tu es grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais.
Seigneur, on te bénit ensemble. On célèbre ton nom, de ce que tu es le Dieu fidèle. Même si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. On prend ce temps et on te bénit de tout notre cœur. Là, ensemble, nous savons que tu es avec nous, où que l'on soit, partout dans le monde. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça qu'on te bénit, parce que tu ne mens pas, parce que tu es vrai, parce que tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie. Nous t'aimons, nous te célébrons, nous bénissons ton nom tous les jours de notre vie. Nous voulons dire du bien de notre Dieu. Nous voulons dire combien il est grand, combien il est magnifique, quelles que soient les circonstances. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle vous vivez, ce que vous traversez, si tout va bien pour vous ou si vous traversez une difficulté. Mais j'aimerais vous dire que Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors, si tu traverses une difficulté ou un temps d'épreuve, je voudrais te dire, bénis Dieu dans ce moment. Dis-lui merci Seigneur parce que tu as la solution. Moi, je ne vois pas la solution, mais toi, tu la connais. Et tu me conduis et tu m'aides à grandir. Tu me fais comprendre. Je compte sur ta fidélité. Quelle que soit la circonstance, je te donne tout. J'abandonne, je laisse entre tes mains et je veux bénir ton nom tous les jours parce que mon Dieu est grand et mon Dieu a la solution. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, que je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la vie, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh ton saint nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, ensemble. Béni soit ton nom, béni, béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Encore une fois,
béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Alléluia, Seigneur, on bénit ton nom. Merci, Seigneur, de ce que tu connais nos vies, de ce que tu connais nos cœurs. Chaque situation, chaque cœur, chaque vie. Je te prie pour chacun de mes amis, chacun qui est là devant toi, t'apportant son cœur, sa situation, l'état dans lequel il est. Toi, tu connais toutes choses. Alléluia. On reprend et on dit au Seigneur, tu donnes et tu reprends. Lui seul, il sait. Laisse-le faire dans ton cœur, dans ta vie. Alléluia. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Alléluia. Prenez un temps là devant le Seigneur. Je vous invite à baisser votre tête, fermer vos yeux et de prendre un temps. Et là, vous, avec vos paroles, avec votre situation, à lui apporter, à lui expliquer. Il connaît, il est avec toi, il est près de toi. Et il va te secourir, il va te bénir aussi, il va t'aider. Bénis le nom du Seigneur. Amen. Merci beaucoup Thierry pour ce moment de louange. Béni soit ton nom dans ce lieu de bénédiction. Ici dans monéglise.net, c'est un lieu de bénédiction. Il y a la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Et puis on a la joie d'avoir la présence du pasteur Paul Ettori aussi. Merci. Bienvenue. C'est pareil, la même joie. Bienvenue Paulo. Merci beaucoup. Heureux de te retrouver dans monéglise.net. Et tu vas nous apporter tout à l'heure un message. On commence aujourd'hui une nouvelle série, Connectés ensemble. On a eu tous ces messages, dont tu en as apporté d'ailleurs quelques-uns sur la connexion avec Dieu, à travers Jésus, à travers la croix, un message qui nous a vraiment touchés. Et aujourd'hui, on va commencer Connectés ensemble. Et dans cette série de messages, bien, tu vas intervenir plusieurs fois parce que l'Église, c'est ta passion. C'est ma passion. C'est ma passion. C'est pour elle que je vis, c'est pour elle que je suis prêt à mourir. C'est ma passion. D'accord. Alors, c'est une grande joie. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Paulo, il faut quand même que je te présente parce qu'on a toujours des personnes nouvelles qui viennent dans monéglise.net. Donc, tu es pasteur à Paris, Philadelphia. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, Philadelphia, c'est le 11e arrondissement, en fait. C'est le nom de l'église, Paris, Philadelphia. C'est ça, oui. Ce nom signifie, c'est du grec, et ce nom signifie amour et frère, amour fraternel. Et on a voulu garder ce nom pour une église. Quoi de mieux que l'amour de Jésus répandu dans nos cœurs pour nous rassembler. Ouais. Et alors l'amour des frères, eh bien c'est ce que nous avons ici également. Nous sommes connectés du monde entier. Il y a des gens qui vont écouter ce message depuis l'Afrique, depuis l'Europe, la région parisienne. Et ensemble, tous ensemble. Et tous ensemble. Au même moment. C'est une belle image de cette connexion tous ensemble, de ce qu'est l'Église de Jésus. Voilà. Très bien, bien. Que Dieu te bénisse. On Merci. va t'écouter avec grande joie et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Eric. Une connexion appelée Église. Et donc, je commence par un verset dans la Bible, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 16. Il est question du chef de l'Église, Jésus. Et il est dit que c'est de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et ce corps s'édifie lui-même dans l'amour. J'aimerais donc m'arrêter sur cette connexion appelée Église.
La Bible nous dit que notre position spirituelle dans les lieux célestes est d'être assis ensemble. Et si on est capable d'être assis ensemble spirituellement, je pense qu'on est capable d'être ensemble dans une connexion appelée Église. L'Église, ce sont des gens qui se rassemblent, et non pas qui s'assemblent, qui se rassemblent dans un même lieu. Ils sont venus de partout. Dans l'Ancien Testament, il n'est nulle part question de l'Église. Jamais. Le premier à en parler, c'est Jésus. Il est venu l'engendrer, et puis on assiste à sa naissance dans les Actes des Apôtres. Jésus a dit, Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Et dans les Actes, on les voit vraiment ensemble. On les voit dans les Actes chaque jour, Actes chapitre 2, verset 46, chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Alors, la première chose que je remarque, c'est que l'Église est constituée de gens connectés les uns aux autres. Et aujourd'hui, avec le net, il n'y a pas mieux que l'exemple du net pour dire que le net, c'est quelque chose qui doit être cher à l'Église parce que Internet, ce sont des connexions. Certains font des connexions sur le net pour autre chose que l'amour de Dieu. Mais moi, je veux parler de l'Église et j'ai amené avec moi un circuit imprimé. C'est même une carte pour se connecter sur le net. C'est super. Regardez ces connexions. Elles sont multiples. Pour moi, c'est compliqué, c'est sorcier tout ça. Mais ces connexions représentent nous tous, les internautes, ensemble. Je pense qu'on représente des continents et pas seulement un pays. Et on est ensemble dans des connexions, dans toutes ces petites soudures, mini-soudures, et dans l'emplacement de toutes ces choses, il n'y a pas de hasard. Il y a une volonté, il y a une intelligence derrière tout cela. Eh bien, c'est la même chose. Selon un plan précis, Dieu nous place les uns connectés aux autres. L'apôtre Paul, qui avait implanté l'église de Corinthe, a dit « Je l'ai fait en sage architecte ». Et un autre, après moi, est venu bâtir dessus, mais moi, j'ai posé les fondements en sage architecte. Il veut dire par là qu'il y a des plans précis, comme un architecte qui est obligé de suivre les plans précis pour construire une maison. Et j'aimerais aussi souligner l'importance de chaque connexion. Je pourrais, dans ces connexions, commencer avec un cutter à essayer de couper quelque chose et je mettrai un petit peu le désordre ou le bazar là-dedans. Il faut surtout pas toucher. Et le Seigneur nous dit de ne pas toucher à l'Église, qui est son corps, qui est son épouse. Également, dans l'église locale, l'image qu'on a des Actes des Apôtres, c'est que ce sont des gens qui demeurent ensemble. Autrement dit, c'est leur demeure, l'église. La Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On vient habiter, non pas cohabiter, ce n'est même pas une coexistence, mais on vient pour vivre ensemble. Église, ecclésia, les gens du dehors, que Jésus a rencontrés pour les connecter ensemble, les emboîter ensemble, les uns avec les autres. Ça, c'est l'ecclésia. Certains viennent du froid, du désert, de la sécheresse. D'autres viennent par là-bas de la solitude. D'autres encore viennent du malheur, du drame. Et le Seigneur nous a tous mis ensemble. On n'a peut-être rien en commun de toutes ces choses, mais on a au moins une chose en commun. La Bible le dit, nous sommes tous des pécheurs, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et ça, on l'a tous en commun. Le Seigneur nous a pardonnés et il nous a mis ensemble. Et c'est un véritable miracle que l'Église, parce qu'on est connectés tous, avec pourtant des origines différentes, un passé différent, etc. L'Église est comme un puzzle géant. Tout le monde sait ce qu'est une pièce de puzzle, tout le monde sait casser la tête un jour, gamin, ou même peut-être encore vous en êtes à faire des puzzles, et parfois il y a un morceau qu'on ne comprend pas. J'ai amené les morceaux du puzzle, voyez cette forme-là, c'est vous, celle-là qui est différente, c'est moi, etc. Et ce morceau de puzzle, quand le but est d'assembler les morceaux, ça marche.
J'assemble les morceaux et je vois qu'on ne peut pas les mettre n'importe comment et que chacun a sa place. Ce morceau-là que je viens de mettre, il est connecté pour l'instant à 2 morceaux. Il sera connecté à un 3e, un 4e, un 5e et chacun est à sa place. Et la main qui les a connectés, c'est la mienne bien sûr, mais la main qui nous connecte, c'est cette main mystérieuse, cette main de l'amour de Dieu manifesté en Jésus qui nous a rassemblés. Les agents de connexion, c'est la main de Dieu, mais ce Seigneur a des agents de connexion. L'évangéliste, tout le monde a entendu parler d'un évangéliste. Un évangéliste, c'est un prédicateur, c'est un homme. C'est un homme qui est un homme de connexion. Il va prendre la main de l'ignorant et la mettre dans la main du Seigneur. Il va en quelque sorte chercher celui qui est perdu pour lui faire rencontrer ce Dieu d'amour. J'appelle l'évangéliste un ministre du culte, un ministre des relations extérieures. Il y a le pasteur aussi. Le pasteur veille, surveille. Le pasteur veille pour entretenir dans l'Église les relations. Et bien sûr qu'il est lui aussi un agent qui va assembler, rassembler, réconcilier les morceaux du puzzle les uns avec les autres. Et je l'appelle, puisqu'il est celui qui veille, je l'appelle le ministre de l'Intérieur. On les aime pas beaucoup, les ministres de l'Intérieur. Ils sont aussi chargés de faire la police, mais ça c'est autre chose dans l'Église du Seigneur. Et puis le Saint-Esprit, l'agent par excellence, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, qui lui apporte assistance, nous attache, nous connecte avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Et puis j'aimerais insister dans le puzzle géant que nous sommes appelés à constituer, vous, moi, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est un agent de relation pour connecter son frère à lui-même, pour connecter son frère avec son autre frère, et lui aussi, il sait aller dehors et aller chercher des gens pour les connecter à l'amour de Dieu. C'est super, non? C'est simple. Quelle idée tu te fais de l'Église, mon ami? C'est un bâtiment, un clocher au-dessus, une croix, où elle est constituée simplement d'hommes et de femmes, une Église faite de pierres vivantes, comme dit l'apôtre Pierre, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et je vais, par un croquis, je vais pouvoir montrer par un croquis ce qu'est l'Église. Tout à l'heure, on s'est servi de cette carte de connexion. J'ai parlé aussi du puzzle, c'est très important. Et l'Église, c'est aussi ce que je vais vous montrer là. Voilà, il y a la base, le socle. C'est le fondement des apôtres, nous dit la Bible, la parole, la Bible, celui aussi qui est la parole faite chair, notre Seigneur Jésus. Il y a des murs, mais alors ce ne sont pas des murs figés, puisque ces murs, nous l'avons dit, sont faits de pierres vivantes, vous et moi, sont des murs qui grandissent sans cesse, qui s'élargissent sans cesse. Nous avons à Paris, et beaucoup comme moi, ont des problèmes de locaux. On voudrait avoir des murs élastiques et pouvoir pousser les murs régulièrement. Et c'est pas possible. Mais pourtant, l'Église, elle n'est pas coincée, elle n'est pas limitée à des murs. Et elle peut grandir sans cesse. Et ces murs sont liés entre eux par un ciment que la Bible appelle le Saint-Esprit. Et ce ciment merveilleux qu'est le Saint-Esprit nous lie les uns aux autres et nous donne la force d'être debout. Et puis, le tout est couronné par un toit, et ce toit, c'est à la fois un toit d'amour, un toit de protection, un toit d'autorité qui établit l'Église, qui la protège de tous les traits enflammés qu'on pourrait lui décocher, et cela représente l'amour du Père. Et en faisant ces 3 éléments, en faisant ces 3 choses, je m'aperçois que Dieu est là partout, et que si Dieu est là, le Père va m'aimer et me protéger, c'est un abri, un refuge, une église, pour certains, vous en avez besoin comme un hôpital, un endroit où on vient se restaurer.
Dans l'Église, ce qui nous tient les uns aux autres, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va être votre force, et une force pour nous aimer et être ensemble. Et tout cela s'appuie sur les fondements, l'enseignement de Jésus, la parole écrite et la parole faite chair. On la connaît, c'est notre Sauveur. C'est bien. Mais vous voyez, c'est vide, pas vrai? Il manque quoi? Il manque qui? Il vous manque, il manque votre présence et la mienne. Eh bien, je vais vous représenter et me représenter. Alors ici, je fais chrétien qui loue et adore. Ici, un autre qui adore son Seigneur. Et on va en faire 3. Voici l'Église. Ça bouge, c'est vivant. Tout à l'heure, vous avez entendu les chants. Ça déménage même, parce qu'il y a la vie de Dieu. C'est pas une réunion pour dormir, c'est une réunion pour réveiller les consciences, c'est une réunion pour nous toucher, nous bouleverser au plus profond de notre être. C'est super. Et puis je me suis dit, quand on a connu le mondial à Paris en 98, vous vous souvenez? En 98 à Paris, l'équipe de France a gagné, elle a été championne du monde. Et on a trouvé que cette équipe était unie et qu'elle avait gagné parce qu'elle était unie. Et quand on a regardé les joueurs, quand on a regardé la couleur de la peau des joueurs, on a dit c'est super, on s'est aperçu tout à coup que le sport pouvait nous unir. Ils ont tous joué pour faire gagner l'équipe, plus que cela, ils ont tous joué pour faire gagner la nation. Et alors on a appelé cette équipe Black, Blanc, Beurre. Vous vous en souvenez? Black, Blanc, Beurre. Et j'ai dit, ça c'est super. Et c'est ça l'Église. Dans l'Église, tu es black, je suis blanc, tu es beurre, mais on travaille tous ensemble à faire gagner le roi. Il n'y a aucun intérêt particulier, aucune ambition personnelle. On se porte vers l'autre et tous ensemble, on veut glorifier notre Seigneur. Alors, black, c'est toi mon frère, que je représente ici. Il y a blanc, c'est moi, je vais me faire un petit rose bonbon. Et puis il y a mon frère, le beurre, que je vais représenter ici aussi. Il est beurre et je suis fier de lui, c'est mon frère. Il est black et je ne m'aperçois pas de la différence de la couleur de la peau. Je ne le vois pas, je ne m'en rends pas compte. Je me suis rappelé qu'il y a des années de cela, il y a très longtemps, quand j'étais jeune, dans un autre siècle, et c'est vrai, c'était un autre siècle, j'étais au Gabon et partout m'accompagnait un interprète, un jeune homme comme moi. Puis un jour, en prêchant, j'ai eu besoin de prendre son bras pour illustrer quelque chose. Et en prenant son bras, tandis que je prêchais l'évangile, je me suis aperçu qu'il était noir et que moi j'étais blanc. On était ensemble, on priait ensemble, on faisait les choses ensemble, et on était tellement ensemble dans l'amour de Dieu que quand je prêchais, il n'y avait qu'un seul message, même si j'étais interprété, et là je m'apercevais de la différence. Quand on est dans l'Église du Seigneur, protégé par l'amour du Père, liés, soudés, connectés les uns aux autres par le Saint-Esprit, appuyés sur l'amour de Jésus et sa parole, il n'y a plus aucune différence. Ça, c'est l'Église, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais à Eric, je vis pour l'Église, je suis prêt à mourir pour l'Église. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais prier et demander maintenant au Seigneur que personne ne reste seul. J'aimerais, dans ma prière, prier pour toi afin que tu sois connecté au Père et que tu sois connecté à tes frères. On va se recueillir. Seigneur, je t'adresse une simple prière maintenant. L'Église, c'est une connexion voulue de toi. Elle semble à la fois très compliquée parce que c'est un miracle, c'est impossible à le faire. Et en même temps, c'est si simple. Je te prie pour nos amis qui sont là, qu'ils se connectent maintenant à ton amour, qu'ils te découvrent, Jésus, et qu'ensuite ils cherchent à se connecter à leurs frères, leurs sœurs en Christ. Fais grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Touche nos cœurs
pour nous amener à un contact, à une relation verticale avec toi et horizontale avec nos frères et sœurs. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Polo. C'est un bon message qui nous encourage à être connectés avec les autres, à être connectés ensemble. J'ai beaucoup aimé ces images que tu as prises. Je suis sûr que tu as beaucoup aimé ça. C'est ton job, ça. Ouais, c'est un peu moi, quoi. C'est un peu compliqué, peut-être. Non, c'est une belle image de la connexion. À travers Internet, on est connectés ensemble. C'est vrai. C'est vraiment... C'est un miracle. C'est un miracle et on est là et c'est une belle image de l'Église de Jésus dans le monde entier. Voilà, avec un même Père, avec un même Sauveur, avec un même Esprit qui nous unit et juste des couleurs différentes, quoi. Eh oui. Voilà, et des fois des tailles différentes, des poids différents. Et voilà, on est différents, mais on a un même Sauveur. Merci Seigneur. Merci pour ce bon message sur l'Église. Si vous ne faites pas encore partie de l'Église, nous avons compris là à travers ce message du pasteur Ettori que bien pour faire partie de l'Église, il faut avoir reçu Jésus comme Sauveur. Et si Jésus n'est pas encore votre Sauveur, bien vous pouvez lui dire maintenant: Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Je voudrais faire partie de ta famille, de ton Église. Je voudrais être connecté avec ses frères et sœurs. Voyez comme ils s'aiment. Hein. Il y a ce passage dans la Bible. Voyez comme ils s'aiment. Et c'est vrai, nous aimons nos frères et sœurs. Nous ne remarquons pas la couleur de la peau ou l'origine. Nous remarquons que nous avons un même Sauveur, une même foi. Vous pouvez venir à Jésus maintenant et lui dire: Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, transforme-moi. Vous pouvez cliquer là sur ce bouton, répondre à l'appel et je vais prier pour vous et vous accueillir dans la famille de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ. Voilà, vous pouvez le faire maintenant si vous voulez donner votre vie à Jésus, si vous voulez venir à lui et dire: oui, je veux faire partie de l'Église, je veux faire partie de la famille de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant. Merci Seigneur pour cette bonne parole que nous a apporté ton serviteur. Merci pour cette magnifique connexion que nous avons entre nous, pour ce puzzle divin que tu mets en place, pour ces murs de pierre vivante que tu montes dans le monde entier. Ton Église, ce sont tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui t'appartiennent. Et Seigneur, merci parce qu'en ce jour, des hommes et des femmes là, devant leur ordinateur, décident de venir à toi, décident de se donner à toi et de faire partie de ton Église. Nous les accueillons avec joie, avec amour, en te priant que tu les bénisses dans leur nouvelle vie et que, à leur tour, ils puissent partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes tellement heureux d'être là, connectés ensemble, semaine après semaine. Nous allons continuer de parler sur l'Église, sur la connexion avec les autres dans les semaines qui viennent. Nous recevrons des invités et ils vont nous entraîner dans la présence de Dieu, dans les chants, dans la louange, dans cette communion fraternelle que nous avons lorsque nous louons le Seigneur. Et ils vont également nous entraîner dans la parole de Dieu encore plus profondément. Revenez la semaine prochaine, ne manquez pas notre prochaine connexion. Et en attendant, invitez vos amis, passez à l'action. Vous connaissez ce bouton, je vous en parle chaque semaine, j'aime monéglise.net et je vous encourage de cliquer dessus et de passer à l'action avec nous. La principale action que nous aimerions que vous preniez, c'est d'inviter vos amis dans monéglise.net afin qu'ils soient présents et qu'ils puissent eux aussi découvrir qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la famille de Dieu. C'est tellement bon d'être là ensemble. C'est bon quand on est rassemblés, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors la semaine prochaine, on se retrouve. En attendant, je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. Nous vous aimons, c'est pour cela que nous sommes là chaque semaine. À très bientôt. Dieu vous bénisse. Bye bye. Voici ce que vous allez découvrir sur la page « Trouver une église locale ». Monéglise.net vous propose en un clic des églises non loin de chez vous. Pour les trouver, c'est très simple. Indiquez votre pays, le code postal si vous habitez en France et découvrez l'église la plus proche de chez vous. L'église de votre choix vous accueillera avec joie. Une occasion de plus pour lier de nouvelles amitiés, partager des moments conviviaux, se réjouir ensemble, se faire du bien, quoi. À vous maintenant. Monéglise.net, connectés ensemble. Écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction
découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun